Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans notre monde neuroatypique où il n'y a jamais de critique quand on est trop ou pas assez. Tous les mardis, des réflexions et définitions pour mettre de la conscience et de la compassion sur nos surprenants systèmes personnels et relationnels. Un véritable laboratoire qui vous aidera à comprendre et accepter votre passionnante complexité pour vivre enfin en paix avec son intensité. Aujourd'hui, nous sommes début janvier et j'avais envie de vous proposer de changer de regard sur les bonnes résolutions que je déteste, vous entendez peut-être mon ton, et j'avais envie de vous résumer pourquoi ça fonctionnait absolument pas, et surtout de vous proposer une nouvelle manière de fonctionner, un changement de paradigme si vous voulez. En tout cas, l'objectif est de plutôt aller vers des intentions, vers des engagements pour pouvoir créer ce cercle vertueux qui va nous soutenir dans ces moments de transition. Parce qu'on est bien d'accord que là, c'est parce que j'enregistre début janvier, mais c'est un épisode à écouter à chaque fois que vous êtes à un changement de cycle, une transformation, un passage. Ça peut être quelque chose qui est dicté de l'extérieur, mais ça peut aussi être des choix comme des déménagements, ça peut être aussi des ruptures, ça peut être des deuils, enfin peu importe. Vous le savez, la vie est cyclique, donc ce moment où on se pose, on revient à soi, ou quand il y a des dates anniversaires, c'est le moment de se poser et de faire cette méthode pour trouver intention et engagement. Parce que ça, oui, ça va vraiment nous soutenir et ça va nous faire vraiment du bien. Mais alors, pourquoi tout le monde prend des bonnes résolutions dans notre société ? C'est une vraie question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais moi je trouve que tout vient du problème du bien et du mal. On reste quand même dans une société qui est très très polarisée et en ce moment... Et la bonne résolution, vous l'entendez déjà, le problème il est dans le bon, et puis résolution, comme s'il y avait un problème à résoudre. Or là, on parle de soi, on parle de sa vie. Donc vous l'entendez, on est à un endroit de critique, voire de haine intérieure. Et c'est vrai que la haine, c'est une très très forte motivation. En tout cas, la haine à l'extérieur, on le voit, ça réunit, les personnes sont organisées, enfin, c'est d'ailleurs un autre sujet bien sûr, pourquoi les gens dans l'amour n'arrivent pas autant à s'organiser, mais ça fonctionne très bien quand c'est à l'extérieur, parce que ça va me défendre. Mais quand c'est la haine de soi, des critiques de soi, le problème c'est que on vient juger quelque chose que l'on fait, donc entre guillemets mal, mais en fait si on le fait, c'est bien parce que ça nous donne un intérêt. Et donc, le faire, c'est pas des sabotages quand on se met à fumer, ou quand on a trop de stress, ou quand on a des personnes qui sont célibataires et qui le vivent mal. En fait, si on est comme ça, si on vit cette vie-là, c'est parce qu'en fait, ça nous permet d'être dans un état, entre guillemets, de sécurité. Le fait de vouloir commencer l'année basé sur la critique, la haine de soi, le jugement, vous voyez bien que l'élan intérieur du changement, de mon envie de changer, elle part d'un endroit de contre. Je suis contre quelque chose que je fais. Contre quelque chose qui me pèse, qui me fait souffrir, que je juge, qui est mal. Pour devenir quelqu'un de bien. Ça, hélas, ça fonctionne pas du tout, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans cet amour de la compréhension de qu'est-ce qui m'a fait devenir comme ça. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Et c'est pour ça que je vous propose de faire l'inverse. Quand on est dans cette logique-là, du être bien ou être mal, le risque, c'est qu'on croit qu'il faut faire les choses d'une certaine manière pour être aimé. Donc tout l'amour est conditionné. Et ça, c'est super dangereux. Parce qu'encore une fois, on est des êtres d'évolution, de changement, et donc on va pas réussir à toujours garder une forme de rigidité comme ça. D'ailleurs, vous le voyez, les personnes qui sont les plus rigides ou critiques, oh là là, quand on creuse dans leur vie, on trouve des horreurs. Parce que j'ai besoin d'avoir un endroit où ça va exploser, où ça va être libre, où ça va sortir, et où d'autres parts de moi vont pouvoir s'exprimer. Donc, moi, dans ma philosophie de vie, et dans mon accompagnement, je trouve pas que ce soit une méthode qui soit, en tout cas elle n'est pas efficace sur le long terme, elle n'est pas pérenne, donc je vous propose de la changer et de plutôt repartir de ça pour pouvoir réintégrer encore une fois des parts de nous et accepter qu'on a envie de grandir, de s'ouvrir, de se transcender, vous appelez ça comme vous voulez. Ça c'est génial, et puis ça c'est, j'allais dire, le propre de la vie. L'expansion, c'est le propre de la vie. Donc comment on va faire ?
On va accepter qu'on a envie d'avoir une vie plus en accord avec soi, avec nos aspirations, mais on va partir de la réalité. Et c'est ça qui va tout changer. Pour trouver la direction, pour pouvoir être dans une logique plus positive ou en tout cas constructive, on va s'amuser avec ce que moi j'appelle le jeu du dictionnaire. Enfin, c'est quelque chose que j'ai créé. C'est-à-dire que donc on va reprendre le négatif du début. Je veux moins d'anxiété, je veux moins fumer. Voilà, toutes les choses un peu classiques qu'on peut avoir en début d'année. Et on va, jeu du dictionnaire, on va donner une définition. Pourquoi ? Petite parenthèse. Vous savez que j'aime les parenthèses. Le bonheur, c'est la précision. Pourquoi c'est une de mes phrases préférées que j'ai créée en petit mantra ? Parce que quand on va être capable de définir ce que ça veut dire que d'être heureux, c'est quoi le bonheur, on va avoir notre carte du monde qui va être précise, qui va être presque réelle. En gros, on va pouvoir passer d'un flou de ça va pas, je m'aime pas, la vie c'est nul, je me juge, vous voyez tout ça, à ça c'est important pour moi, ça c'est mes critères, et vraiment comme dans un GPS, vous allez le voir, on va pouvoir mettre nos indications, en fait c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de ressentir, et vous allez voir comment on va le faire. C'est très difficile de définir le bonheur, définir ça veut dire quoi être heureux. Très souvent on n'y arrive pas. Et c'est là où ça va être intéressant de partir du négatif. C'est là où on va revenir sur, ok, bon bah je voulais moins d'anxiété. Donc si j'ai moins d'anxiété, ça veut dire que ma vie, elle est heureuse. Et donc du coup, ça veut dire quoi ? Moins d'anxiété. Si je devais définir, c'est quoi l'inverse de ça ? C'est quoi cette vie heureuse que je fantasme et qui quand même, pour l'instant, qui n'existe pas trop, hein, qui est juste un idéal et un fantasme. Et vous allez voir que toutes les personnes, vous pouvez vous amuser à le partager, c'est très très puissant comme exercice dans le partage. Il y a des personnes pour qui ça va être plus de calme, plus de joie, plus de confiance, etc. Chacun, chacune, on va avoir sa définition. Une autre manière d'y arriver, c'est de prendre quelqu'un qui nous inspire. Vous êtes à la fin d'un cycle, ici d'une année, vous pouvez lister, alors moi j'aime bien aller jusqu'à 3 personnes, les 3 personnes qui vous ont le plus inspiré, les personnes qui vous ont le plus chamboulé cette année. C'est qui ? Et pas forcément des personnes que vous côtoyez beaucoup, des personnes avec qui vous avez des relations très fortes, hein. Ça peut être des personnes que vous avez commencé à découvrir sur les réseaux, que vous avez regardé des films, vous avez lu des livres, ça peut être une autrice. Hein. Ces personnes-là, vous allez leur projeter quelque chose dessus, en jeu du miroir, toujours pareil, et quelles sont les qualités que vous donnez à ces personnes ? C'est des personnes qui sont comment ? Et là encore, à nouveau, vous avez des idées, vous avez des astuces pour pouvoir vous dire « Ah bah oui, en fait, cette personne, encore une fois, elle est très confiante, elle s'assume, elle est courageuse, elle est douce, engagée, créative, etc. etc. » Une fois que vous allez avoir cette qualité d'être, vous allez avoir la nouvelle vibration, la nouvelle intention, et c'est là que l'engagement va s'installer. C'est là que vous allez devoir, être un peu plastique et un peu flexible, parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin. On va juste accepter que ça va être surprenant. Je vous fais bientôt un épisode spécifique sur être, faire, avoir, ou avoir, faire, être. Vous voyez, il y a 2 logiques dans notre société. La société nous vend, d'abord il faut avoir pour être heureux. De toute façon, vous avez dû le voir, ça fonctionne pas. Là, l'idée, c'est vraiment de repartir de l'être. J'ai envie d'être plus calme, plus confiante, plus assumée, plus engagée. Et après, je déroule. Ça va devenir quoi ? Et c'est là où l'engagement, il a besoin d'être présent parce que je vais être dans la surprise. Comment ça va se dérouler ? Ça va être surprenant. Je vais avoir besoin d'être créative, je vais avoir besoin d'avoir d'autres idées. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est comme une fleur. Une fois que j'ai cet élan de j'ai envie de vibrer ça dans le monde, et tous les pétales de tous les domaines de ma vie vont s'ouvrir. Donc vous n'avez plus, entre guillemets, besoin de prendre de bonnes intentions dans votre boulot, dans votre famille, pour le sport, pour les amis. Non, vous êtes vous dans votre vie et ça va avoir des conséquences, ça va se déployer dans tous les domaines. C'est presque magique. Ça marche à chaque fois, et c'est pour ça qu'il y a des personnes, on n'arrive pas trop à savoir, mais on leur dit « il y a quelque chose qui a changé ». Oui, et c'est pas que leur nouveau style, ou leur nouvelle coupe de cheveux, ou parce qu'elles ont un grand sourire d'un seul coup, non, c'est parce qu'à l'intérieur d'elles, il y a ces nouvelles parts de soi, il y a cette nouvelle manière d'être qui est complètement différente. C'est pour ça que je vous disais que c'est un cercle
vertueux, c'est qu'à chaque fois, vous allez revenir à l'intérieur de vous, et dès que vous allez mettre en place plein de nouvelles habitudes, plein de nouvelles choses, vous allez tester, vous allez voir, la vie va vous donner plein d'inspiration, parce que souvent, on n'est pas du tout assez créatif, et donc la vie va nous donner plein d'infos à travers des rencontres, des choses qu'on va regarder, encore une fois, qu'on va découvrir, et vous allez pouvoir à chaque fois revenir à l'intérieur de vous, à votre ancrage, et vous dire, est-ce que vraiment je me sens un peu plus comme ça? Oui, non. Allez, let's go, on continue, on change, on ajuste, etc. Bien sûr, tout ça, ce sont que des mots, ce sont des intentions. Vous vous doutez bien que si vous avez peut-être pas réussi à le faire avant, vous pouvez tomber sur des gros blocages, sur des traumas, sur des choses qui sont complètement figées, ça vous semble impossible. Bon bah à ce moment-là, peut-être que derrière cette intention d'être plus ceci, cela, il va y avoir l'engagement qui va passer par des rendez-vous avec coach, thérapeute, etc. C'est possible, c'est pas toujours nécessaire, mais si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas. Ça nous fait gagner plein d'années pour encore plus profiter et créer une vie qui nous ressemble et qu'on considère, entre guillemets, idéale ou pour aller vers le bonheur. Je vous souhaite un bon début et une bonne fin, puisque c'est la même chose. En tout cas, un bon renouveau. J'espère que vous le vivrez avec le plus de douceur possible, que ces petits exercices vont pouvoir vous inspirer à vraiment trouver la direction qui est la plus vivante en vous, qui demande à grandir, à s'exprimer, à être partagée au monde. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires quels sont les mots, les qualités d'être qui sont ressortis le plus fort pour vous, pour ce nouveau cycle qui démarre. Et je vous dis à mardi prochain, et merci encore pour votre écoute. Au revoir, bonne semaine!